comment tu vas faire à partir de demain? Ben, pour le cimetière, quand tu travailleras pas, tu pourras m'y emmener. Maintenant, pour le courrier, ça n'est pas tellement loin, je pourrais y aller à pied. Non, non. Pour le courrier, on s'arrangera pas. Trick ira te le chercher. Bon. Quand on sait que les pouvoirs publics sont à la recherche de l'impôt, et que nous voulons bien payer nous, notre TVA, et qu'aujourd'hui, on est en train de nous supprimer l'impôt. D'accord. Messieurs, une dernière chose. Les quelques 105 appareils qui allaient disputer ce Grand Prix, des pendulaires dérivés de l'aile volante, et puis des 3 axes, véritables petits avions. Monoplace ou biplace, aux formes les plus diverses et les plus inattendues, avec des couleurs chatoyantes, ils étaient posés sur l'herbe, tels des papillons. Demain, ils allaient s'élancer, mais pour l'instant, on en était aux différents tests de pesée, de bruit et de poussée. Que les 6 jours qui viennent de s'écouler s'inscrivaient dans le cadre de la semaine de l'agriculture, idée lancée du reste par le ministère. Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Depuis lundi dernier, Pourquoi? hier soir, nous avons diffusé de Tu t'es pas habillé de la journée? au monde de l'agriculture. Bon. Aujourd'hui, le magazine hebdomadaire 5 est Je vais y aller. entièrement à la terre, et plus exactement, puisque c'est notre rôle à la terre au nord. Bon, écoute, demain c'est samedi, tu viens au marché avec moi. Et quelque peu étranger pour un bon nombre d'entre nous. Bon, si tu veux. Tiens, monsieur Louis. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Ça va? Mon père va bien. D'ailleurs, il n'a pas eu besoin de vous voir depuis le décès de maman. Et que devenez-vous? Ben, je suis chez ma fille, et que voulez-vous, ça c'est la vie, hein. Maman partie, il fallait bien qu'on s'occupe de lui. Bah, écoutez, dans un premier temps, c'est peut-être mieux comme ça. Puis après, on verra. De toute façon, on se reverra pour parler de tout ça. Hein. Je Allez, remercie bien, au revoir, docteur. monsieur. Merci. Au revoir, madame. Oh, docteur. Ah, tu sais, hein, je la trouve très sympathique. Moi, comme médecin, je préfère son mari. Si tu veux.
Il y a toujours quelque chose, ce petit, en ce moment. Est-ce qu'il va falloir qu'il garde le lit encore longtemps? Non, non, d'ici 2 jours, il peut retourner en classe. Ah, docteur, pendant que vous êtes là, ça vous ennuierait de prendre l'attention de mon père? Mais pas du tout. 17,9. Ma femme, vous avez trouvé combien la dernière fois? 15,8 il y a 3 mois. Et vous avez eu assez de médicaments? Justement, docteur, si vous pouviez les renouveler. Oui, bien sûr. Alors, monsieur Louis, vous êtes bien ici? Vous êtes en sécurité? Et je suis sûr que votre fille vous gâte, hein? Oh, oui, oui, bien sûr. J'ai rencontré votre épouse au marché. Vous lui direz bien des Oui, j'y choses. manquerai pas. Alors, quoi de neuf? On t'a passé la visite pour Madame Gray? Oui, j'ai pu la faire avant de rentrer. J'ai même vu un de tes patients. Ils t'ont appelé pour Monsieur Louis? Non, non, pour le petit-fils, mais j'ai dû renouveler ton ordonnance. Sans la démolir, j'espère. Non, non, rassure-toi. Tiens, en parlant de Monsieur Louis, je l'ai rencontré avec sa fille au marché. Il avait l'air triste et déprimé. Bah, la mort de sa femme l'a mis KO, le pauvre. Heureusement qu'il a sa fille. Tu parles? Sa fille? Mais elle le couvre tellement qu'il étouffe avec elle. Il est en sécurité avec elle. En sécurité? Mais en sécurité pour mourir. Mais tu l'as pas connu, toi, Monsieur Louis? C'était un type super actif. Il avait un club dans son quartier, il organisait des réunions, des voyages. S'il reprend pas ses activités, moi je lui laisse pas longtemps pour se laisser mourir. Non, mais t'exagères. Il est avec sa fille, sa famille. Puis s'ennuierait chez lui tout seul. Et puis il faut qu'il se remette de ses émotions. Et dans un premier temps, d'accord, mais il faut qu'il retrouve ses activités, sa maison et une certaine indépendance. Bah, pourquoi tu vas pas lui en parler? Non, je veux rien lui imposer, je veux que ce soit lui qui me contacte. Non, 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 monsieur. Ma fille n'est pas là. Mais je vous en prie. Oui, oui. Au revoir, monsieur. C'est toi, Patrick? Oui, voilà ton courrier. Ah, ben, je te remercie. Mon cher Louis, je t'envoie quelques nouvelles, car tu dois te demander ce que je deviens depuis tout ce temps. Tu connaissais mes difficultés pour marcher à cause de ces sacrés vertiges. Eh bien, j'ai fini par tomber à la maison et je me suis cassé le poignet, il y a 3 mois. Après l'hôpital, je suis allé au centre de moyen séjour, où j'ai pu terminer ma rééducation. Maintenant, je vais mieux et j'ai décidé de vivre en maison de retraite. Je m'y sens plus en sécurité. Au moins, les enfants n'ont plus de soucis à se faire pour moi. Bien sûr, ce n'est plus comme avant, mais je me sens finalement moins seul et j'ai bon moral. Si tu veux, nous pourrons déjeuner ensemble un de ces jours, ici ou en ville. Ça me fera plaisir de bavarder avec toi. À bientôt, ton vieil ami Roger. Allez, vole. En avant.
excusez-moi. Je vous en prie. Allô? Monsieur Louis? Oui, passez-le-moi. Allô, monsieur Louis? Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça vous fait mal? Bon, allongez-vous. Je termine ma consultation et je passe vous voir. D'accord. À tout à l'heure. Au revoir, Madame Martin. Au revoir, docteur. Je vais voir Monsieur Louis. Tu sais où il est? Non. Il est chez lui. Il vient de me téléphoner. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je pense que c'est une entorse. Ah bah tu vas le revoir comme ça. À ce soir. Vous savez, le mieux, Monsieur Louis, c'est peut-être que je lui explique, parce qu'elle comprendra sûrement. Puis après avoir passé votre radio, vous venez me voir avec votre fille. Puis là, on en reparle. Mais oui, mais elle a toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Alors vous pensez avec cette cheville? Ben, vous avez eu le bon réflexe. Vous m'avez téléphoné. Puis vous pouvez aussi l'appeler. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez vos voisins. Si vous préférez vivre chez vous... Je commence un peu à récupérer. Et il me semble que je vis mieux ici. Parce que je suis chez moi. Je peux téléphoner à ma fille, peut-être pour qu'elle vienne me chercher. Ben, écoutez, non, c'est pas la peine, puisque je passe devant chez elle pour aller au cabinet, je vais vous raccompagner. Oh, je vous remercie. Vous êtes gentil. Bon, écoute, on verra ça avec ton médecin quand on ira la voir avec les radios. Et puis je veux plus que tu mettes ces sabots. Tu finiras bien par te casser quelque chose. Eh bien, depuis que je vous ai vu pour la dernière fois, tout est resté normal. Votre tension n'a pas bougé. Les examens que vous m'apportez sont bons. Votre diabète est bien stable. Bien sûr, vous avez toujours vos douleurs dans la poitrine quand vous marchez vite. Mais votre consommation de trénitrine n'a pas augmenté. Et puis, vous savez, après tout ce que vous avez passé, on peut s'estimer satisfait. Et pour sa cheville, docteur, c'est vraiment rien? Non, rien qu'une petite entorse. Oh, avec ma bande, je marche bien. Hein. Et pour son cœur, docteur? Mais écoutez, je vais le renvoyer chez le cardiologue pour la surveillance habituelle. Mais apparemment, rien ne s'est aggravé. J'ai toujours peur que tu en fasses trop quand tu es tout seul. Maman te freinait. C'est peut-être plus dangereux, vous savez qu'il manque d'activité. Enfin, je vais vous faire un certificat médical pour une aide ménagère qui passera 2 fois par semaine. Oui, parce qu'avec mon travail... De toute façon, je me débrouillerai. Et si t'avais un malaise? Ben, il ferait comme cette fois. Il appellerait au secours. Et puis, il est bien entouré. Vous n'habitez pas très loin. Ses voisins sont très gentils. Puis, il se plaît tellement chez lui. Vous savez, les gens de mon âge sont à l'image des plantes qui supportent mal de changer de peau. Ça va être l'heure pour vous en pause, Geneviève, hein? Oui, je vais me dépêcher d'y aller là. Bientôt 11h30. Bon. Et Monsieur Louis, surtout si vous avez besoin d'un service, n'hésitez pas. Merci. Au revoir.